Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à entendre une histoire? Oui. Est-ce que vous voyez tous? Vous pouvez vous rapprocher. Est-ce que vous voyez tous bien le dessin? Oui. Alors c'est parti. La Terre est de plus en plus sale. Il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir vivre sur une planète propre. Nous pouvons tous contribuer avec de petits gestes, comme prendre soin de nos forêts, économiser de l'eau ou recycler. Le ciel et la terre nous le réclament à corps et à cri. Allez-vous collaborer? Dans un endroit très semblable à celui que tu habites, un matin ensoleillé, soudain, le ciel s'est couvert. La terre a tremblé et est apparu un géant gigantesque. Tout le monde prit peur en le voyant arriver. Heureusement, la peur a seulement duré quelques secondes, car le géant était finalement aussi grand que gentil. Il s'appelait Dante et il s'est installé à cet endroit, en faisant très attention de ne marcher sur personne, pas même sur une fourmi. Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as dit qui marchait sur les arbres? L'ogre marche sur les arbres. Eh oui, mais bien sûr, Dante avait de très grands pieds. Et schroff! Un jour, sans s'en rendre compte, il a écrasé un arbre d'un seul pas. Ce n'est pas possible. Si cela continue comme ça, ce géant va écraser tous nos arbres, ont commencé à murmurer les habitants de ce lieu. Mais pendant ce temps, ils n'arrêtaient pas de couper des forêts entières pour fabriquer des meubles et du papier. Et des fois, ils provoquaient même des incendies. Maman, il y a Arthur! Les jours sont passés, la chaleur est arrivée et Dante avait très soif. Et il a donc commencé à boire des verres d'eau de la taille d'une baignoire. Glou, 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 glou. Les habitants chuchotaient. Ce n'est pas possible. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus d'eau à cause de ce géant. Cependant, il gaspillait des litres et des litres, par exemple, prenant des bains au lieu des douches et en laissant le robinet ouvert pendant qu'il se lavait les dents. Et le pire de tout, en plus de boire tellement, Dante mangeait énormément et plaf, il faisait des cacas énormes. Ce n'est pas possible. Si ça continue comme ça, tout sera plein de cochonneries de ce géant. Il disait cela, même si tous ceux qui habitaient cet endroit n'arrêtaient pas de jeter et d'accumuler des ordures, sans rien recycler. Et par-dessus le marché, Dante, qu'est-ce qu'il fait là? Il avait de très grandes fesses. Et donc de temps en temps, il sait faire les proutes avec sa bouche.
Il faisait un P géant qui bien sûr sentait très mauvais. Ce n'est pas possible, ronchonnaient les habitants de cet endroit en se bouchant le nez. Si ça continue comme ça, personne ne va pouvoir respirer. Mais personne ne parlait de la fumée noire, très noire, qui sortait des cheminées des usines et des pots d'échappement des voitures. N'importe quoi. Dehors, par loin d'ici, crièrent-ils en colère aux géants. Et Dante est parti. De toute façon, il n'avait pas du tout envie de vivre dans un endroit où personne ne l'aimait. L'on raconte que le géant est parti au pôle Nord. De là, en se mettant debout, il pouvait contempler comment le monde devenait un désert. Il était tellement triste qu'il a pleuré et pleuré jusqu'à ce que ses larmes gèlent et deviennent deux énormes icebergs. Dante, qui rêvait d'un ciel bleu bien propre, a enfin eu une idée. Il a commencé à crier avec sa voix de géant. Prenez soin des forêts! Ne gaspillez pas l'eau! Recyclez les poubelles! Et il crie encore pour qu'on l'entende. Si tu fermes les yeux, l'écho de Dante résonnera en toi. Et si tu écoutes ses conseils, tu feras d'une terre à la terre une faveur géante. Est-ce que vous voulez dire avec lui? Prenez soin des forêts! Prenez soin des forêts! Ne gaspillez pas d'eau! Ne gaspillez pas d'eau! Recyclez les poubelles! Recyclez les poubelles! Encore plus fort! Prenez soin des forêts! Prenez soin des forêts! Ne gaspillez pas l'eau! Ne gaspillez pas l'eau! Recyclez les poubelles! Recyclez les poubelles! Et voilà, c'est la fin de l'histoire et je pense que tout Bézieux a entendu qu'il fallait bien faire attention à la terre, à la nature, à l'eau et aux poubelles. Merci les enfants!